Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Ce soir, j'ai le plaisir de faire venir à nouveau Youssef Indy. Youssef Indy, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Quand vous êtes venu, c'est tout simple, hein. Vous êtes la personne qui a fait le plus de vues sur nos Ah, entretiens. Quand vous êtes venu la dernière fois, c'était pour parler donc, du sujet Zemmour. Et donc là, ce soir, on va parler donc d'un dossier que vous avez sorti sur Strategica, qui s'appelle donc Guerre eschatologique Russie-Occident, où vous reprenez la base de vos travaux donc sur la base théologique, la géopolitique, l'eschatologie. Mais avant d'attaquer ce sujet-là, je pense qu'il serait peut-être bien d'aborder un sujet d'actualité assez important qui a eu lieu donc le 20 août, c'est-à-dire c'est la mort de Daria Dugin, que vous avez connue, avec qui vous avez pu échanger. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la fille donc d'Alexandre Dugin, qui donc est un penseur russe, qui fait des travaux assez similaires aux vôtres. Il utilise un angle, en tout cas, basé sur la spiritualité, les chocs des civilisations. Il est présenté en Occident comme un fou, extrémiste, racialiste, conseiller de Poutine. À la fois, on essayait de dire qu'il n'avait aucune valeur, mais en même temps, on voit qu'il a eu donc une tentative donc, d'attentat à la bombe et qui malheureusement a tué sa fille. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de Daria Dugin, qui elle aussi était présentée donc comme une extrémiste qui appelait à la guerre, etc. Daria Dugin, je la connaissais personnellement, je l'ai rencontrée pour la première fois en 2019 à Paris pour organiser un voyage en Syrie. On nous avait invités et donc on est allé ensemble en Syrie avec d'autres, notamment Yuri Roshka. Et donc c'est là que je l'ai vraiment connue personnellement, mais je la connaissais de loin, comme elle me connaissait aussi, hein, sur le plan intellectuel. Bien sûr, je connaissais je connaissais un peu les travaux de son père, et donc on avait de très bonnes relations amicales et intellectuelles. On est allé ensemble aussi, enfin on s'est retrouvés en Moldavie en septembre, je crois, octobre 2019, la même année, donc au forum de Chisinau, organisé par notre ami Yuri Roshka, qui est un ami également d'Alexandre Dugin depuis plusieurs décennies. Yuri Roshka a été vice-premier ministre de Moldavie et président du Parlement moldave. Donc c'était un militant anticommuniste à l'époque soviétique. Il est devenu un militant anti-libéral et anti-américain après la chute de l'Union soviétique. Et c'est quelqu'un aussi qui connaissait Daria Dugin je crois depuis son enfance. Alors Daria Dugin avait une formation de philosophie. Elle était, euh, Elle était une philosophe dans la droite ligne de son père. Et donc, elle était très impliquée dans le développement des idées eurasistes de son père. Parce qu'il faut préciser que son père, contrairement aux bêtises qui sont racontées par les journalistes incultes occidentaux, Alexandre Dugin n'était pas nationaliste. Parce que la Fédération de Russie, comme son nom l'indique, est une fédération multiethnique et multireligieuse. Il n'était pas nationaliste ni racialiste, et encore moins, comme l'a dit cet imbécile de Bernard-Henri Lévy, nazi. Et je rappelle que l'allié des nazis, c'est Bernard-Henri Lévy et certainement pas Alexandre Dugin et Daria Dugin. Donc c'était un eurasiste qui considérait que la Russie était pas seulement un pays, mais une civilisation. Et pour lui, il y avait la civilisation européenne de l'Ouest, la civilisation eurasienne russe, la civilisation maghrébine, et ainsi de suite. Donc, c'était pas un nationaliste. Enfin, il n'est pas nationaliste, puisqu'il est toujours vivant, contrairement à Daria, malheureusement. Et, euh, et voilà, donc Daria était également eurasiste. C'était une philosophe euh, qui a été beaucoup influencée par la philosophie néoplatonicienne, euh, peut-être un peu gnostique également, comme Alexandre Dugin. Et c'était quelqu'un avec qui on avait des discussions très, très profondes
que ce soit sur le domaine géopolitique ou théologique et même eschatologique. Elle s'intéressait, comme son père, beaucoup à l'eschatologie. On avait beaucoup de discussions sur ces thèmes-là. Et d'ailleurs, quand on était ensemble en Syrie, on a visité plusieurs villes et on était ensemble à la mosquée des Omeyyades, qui est une mosquée-église en fait où il y a le tombeau de Jean le Baptiste et également le tombeau de l'imam Hossein. Donc Jean le Baptiste, comme vous le savez, c'est le cousin du Christ dans les évangiles, qui avait été décapité. Donc Jean le Baptiste, que la paix soit sur lui, et l'imam Hossein, que la paix soit sur lui, qui est le petit-fils du prophète, lui aussi qui était un martyr. Et voilà ce que je peux dire. Donc, ce qu'elle était très très éloignée de ce que les médias occidentaux en disent, c'est un procédé ignoble parce qu'ils essaient de justifier en fait son meurtre, son assassinat. Elle avait même pas encore 30 ans, elle devait avoir 30 ans cette année. Ils essayaient de justifier son assassinat en diabolisant son père et en la diabolisant elle. Voilà. Et en essayant de justifier cela comme si, en fait, elle portait les supposés péchés de son père. Je rappelle que les chrétiens et les musulmans ne considèrent pas que les enfants doivent être punis pour les péchés de leur père. Et quand j'ai vu en fait ce qu'ils essayaient d'insinuer dans les grands médias, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à ce passage de la Torah qui dit il y avait puni les péchés des pères et des parents sur les enfants jusqu'à la deuxième, troisième génération. Voilà. Donc nous ne sommes ni juifs ni païens. Nous ne considérons pas que les enfants doivent être punis pour les supposés péchés de leur père. Oui, ça c'est quelque chose qu'on a vu qui était assez terrible, c'est-à-dire vraiment on est tenté de vouloir justifier la mort d'une personne qui normalement est censée être innocente en faisant croire qu'en fait on aurait touché le monstre Poutine en ayant fait des dégâts sur le père qui serait le conseiller. Oui. Alors autre chose sur cette histoire de cerveau de Poutine. Enfin, donc en fait ce qu'on nous dit c'est que Poutine est un tyran et un criminel. Le cerveau de Poutine est Alexandre Douguine, donc c'est un tyran et un criminel. Daria Douguine est la fille de son père, donc elle est aussi une criminelle. Enfin, voilà où on en est. Alexandre, enfin, je veux dire, un commentateur français qui a dit quelque chose de pas bête, disant que dans le cerveau de Poutine, je pense qu'il y a surtout le cerveau de Poutine. Voilà. Donc il n'y a pas Alexandre Douguine. D'ailleurs, Alexandre Douguine a déclaré lui-même il y a peu de temps qu'il avait pris ses distances avec le Kremlin il y a un certain temps. Donc Alexandre Douguine a une influence intellectuelle. C'est un philosophe, un géopolitologue. Il a une influence en Russie. Mais il faut arrêter de raconter que c'est Alexandre Douguine qui souffle à l'oreille de Vladimir Poutine. Alexandre Douguine n'est pas le conseiller spécial de Vladimir Poutine. Je crois qu'il ne l'a jamais été. Mais il a une influence qui est réelle, une influence intellectuelle. Il donnait des cours à l'école, je crois, l'équivalent de l'école de guerre en Russie. Je crois même plus que l'école de guerre, en fait, directement aux officiers russes. Donc voilà, il faut pas non plus exagérer. Il faut pas minimiser son rôle et son importance. C'est un personnage, c'est un intellectuel important qui a produit une œuvre monumentale et qui est un véritable penseur et non pas simplement un vulgaire idéologue ou un propagandiste. Donc, que ce soit donc Alexandre Douguine ou Daria Douguine, donc vous avez parlé un petit peu du travail dans le cas d'Alexandre Douguine, qui parle du bloc eurasien. Il utilise des termes assez précis. Il parle de thalassocratie et de tellurocratie pour opposer donc deux blocs civilisationnels, en tout cas deux pouvoirs. Ça va permettre du coup d'emboîter le pas sur le dossier que vous avez écrit. La première question que j'aurai à vous poser, c'est un dossier qui s'appelle donc Guerre eschatologique, qui parle de géopolitique. Donc pourquoi, selon vous, l'eschatologie peut être vraiment utile aujourd'hui dans une analyse géopolitique? Qu'est-ce qui vous a permis de voir qu'il y a un lien
précis entre l'eschatologie et les événements que l'on peut voir aujourd'hui? Alors, c'est une réponse qui appelle, qui pourrait appeler plusieurs. C'est une question qui appelle plusieurs réponses, mais je vais essayer de résumer la chose. Moi, ça fait depuis maintenant 7 ans que j'écris, que je publie, depuis 2015, et l'eschatologie, en fait, a toujours été au cœur de mes travaux, mais pas dans le sens où on pourrait l'entendre. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur le messianisme, le messianisme juif, mais aussi le messianisme judéo-protestant, qui sont bien sûr liés. Et dans plusieurs ouvrages, j'ai essayé de mettre en évidence l'importance du fait religieux, de la religion, du messianisme dans l'histoire politique d'un certain nombre de pays et l'influence qu'elle peut avoir dans la géopolitique, et la géopolitique mondiale, et la géopolitique proche-orientale. Maintenant, concernant l'Occident, les États-Unis plus particulièrement, et la Russie, je commence en fait mon dossier en disant que l'eschatologie est incontournable du point de vue d'un géopolitologue aujourd'hui, puisque les deux grandes puissances nucléaires qui s'affrontent aujourd'hui sur l'échiquier mondial tiennent un discours eschatologique. Du côté américain, ça a toujours été le cas en fait. Je retrace rapidement l'histoire religieuse des États-Unis. Les pères pèlerins qui ont fondé les États-Unis étaient des messianistes, des religieux, des judéo-protestants, des calvinistes. Et la géopolitique américaine, la politique domestique américaine avec la conquête de l'Ouest, le Destiné manifeste, et puis la géopolitique régionale américaine, puis la géopolitique mondiale américaine à partir du XXe siècle, moitié du XXe siècle, est guidée par cette vision messianique qu'on appelle la destinée manifeste. Donc, c'est pas nouveau. Je cite par exemple George W. Bush qui a appelé Jacques Chirac lorsqu'il allait lancer sa guerre contre l'Irak en 2003. Il a appelé Jacques Chirac et il a essayé de le convaincre de faire entrer la France dans cette guerre aux côtés des États-Unis parce que, disait-il à Jacques Chirac, c'est la guerre de Gog et Magog au Proche-Orient. C'est une référence biblique, Gog et Magog. Mais concernant la Russie, il y a maintenant un discours eschatologique qui est effectivement nouveau, parce que les dirigeants russes ne nous ont pas habitués, comme je l'ai écrit, à un discours fanatique comme celui des Américains, des dirigeants américains. Ce sont des réalistes, des gens froids qui pratiquent la réelle politique. Et depuis un certain nombre d'années, en fait, depuis la période de la guerre du Donbass, quand la guerre du Donbass a commencé en Ukraine, début 2014, suite à la révolution de Maïdan, donc par le régime de Kiev, que j'appelle judéo-nazi, pour reprendre les termes du philosophe israélien Yeshayahu Leibovitz, judéo-nazi. Le discours des dirigeants russes s'est radicalisé dans un rapport dialectique, en fait, parce que plus l'Occident vomissait aux portes de la Russie son LGBTisme avec les Pussy Riots, etc., promu par George Soros, et les lois, donc mariage pour tous, adoption des enfants par des couples homosexuels, etc., la Russie a été contrainte d'une certaine façon de se positionner, puisque cet empire que j'appelle l'empire antichristique, puisque il génère des lois et des modifications de mœurs qui vont à l'encontre de la loi naturelle et de la loi divine. Eh bien, la Russie a dû, dans ce rapport dialectique, se radicaliser au sens latin du terme, c'est-à-dire revenir à la racine de ce qu'elle était, c'est-à-dire la chrétienté et l'orthodoxie. Et ils ont été contraints d'identifier la nature de leur adversaire. C'est pour ça qu'à partir de 2017,
Vladimir Poutine commence à déclarer dans certains discours que les Occidentaux considèrent qu'un couple homosexuel avec des enfants adoptés est sur un pied d'égalité avec un couple normal, homme-femme, avec de nombreux enfants. Et il a ajouté, ils ont mis sur un pied d'égalité Satan et Dieu. Et donc, je rapporte dans mon dossier différents discours de Poutine, de Dimitri Medvedev, du patriarche Kirill et d'autres, notamment un commandant tchétchène, qui vont tous dans ce sens-là. C'est-à-dire un discours maintenant qui est religieux, de nature eschatologique, où on parle de Satan, de l'Antéchrist, et en fait, on parle de la guerre qui est en cours, même si elle est par proxy pour l'instant, comme étant une guerre eschatologique, puisque on évoque maintenant des deux côtés le risque d'une guerre nucléaire. Ce sera en fait la fin du monde tel qu'on le connaît. J'ai bien dit la fin du monde tel qu'on le connaît, pas la fin du monde. Oui, ça c'est de toute façon quelque chose que vous citez donc dans un livre que vous avez sorti récemment, donc qui s'appelle Covidisme et Messianisme. Ouais. Donc tyrannie sanitaire, crise religieuse et sacrifice. Donc vous reprenez donc le discours de plein de personnes influentes. Donc on a par exemple Jacques Attali qui prenait plaisir régulièrement tout au long de sa longue carrière. On l'avait observé après la crise H1N1, enfin pendant la crise H1N1, essayer de nous avertir, de nous dire qu'il fallait se préparer à un changement radical de monde pour une gouvernance mondiale, qu'il faut passer obligatoirement par des crises. Et on se rend compte que ça, c'est un message donc à faire passer pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas soit de sensibilité spirituelle ou alors qui décideraient de balayer d'un revers de la main tout ce qui pourrait être lié au spirituel. C'est que vous le vouliez ou non, on a des personnes influentes qui utilisent un discours religieux. Donc c'est toujours au moins intéressant de comprendre ça. On a par exemple, c'était en 2009, il y avait le responsable de la Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, qui disait qu'il n'est qu'un banquier faisant le travail de Dieu. On a une symbolique aussi, c'est écrit dans votre livre. On a une arche qui est en Arctique, je crois. En Norvège, au nord de la Norvège. En Norvège, qui possède énormément donc, de graines pour se préparer à la famille, qu'on appelle l'arche de Noé, le futur jardin d'Éden gelé. Oui, c'est ça. Ou même qu'on appelle le coffre-fort contre... The Doomsday Vault, c'est-à-dire le coffre-fort de l'apocalypse, de la fin du monde. Ouais, donc en fait, c'est quelque chose qui est omniprésent et qu'un occidental aurait peut-être du mal à comprendre. C'est donc deux choses, c'est que la Russie est très croyante. Il y a plus de 80% de la population qui est croyante. Et chrétienne, 90% est croyante. Voilà, donc chrétienne, donc orthodoxe. L'orthodoxie, pour ceux qui ne connaissent pas l'orthodoxie, qui ne sont pas dans des pays orthodoxes, je vous conseille d'aller dans les pays de l'Est comme l'ex-Yougoslavie. Et vous allez voir que c'est une religion en fait qui est très vivante et encore très puissante. On voit des symboles, des icônes partout. Et aux États-Unis, on le sait, on peut même des fois en rigoler lorsqu'on va être quelqu'un de laïque. C'est qu'on va voir les personnes jurer sur la Bible. Il va y avoir la présence de Dieu qui est très importante. C'est très important de prendre en compte du coup l'importance des symboles qui sont utilisés de la part de ces personnes du coup d'influence. Oui, alors pour ceux qui ne sont pas croyants, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne vous donne pas le choix. À partir du moment où les deux plus grandes puissances nucléaires au monde ont décidé que c'était une guerre eschatologique, de facto, c'est une guerre eschatologique, que vous le vouliez ou pas. À partir du moment où il y a un discours religieux de part et d'autre, et que ces acteurs-là croient qu'ils accomplissent d'un côté les desseins messianiques de l'Ancien Testament, de l'autre qu'ils combattent l'Antéchrist et Satan, eh bien, que vous soyez croyant ou pas, vous devez intégrer cette donnée. Et si vous êtes un analyste géopolitique aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire comme si cela n'existait pas. Voilà, c'est une composante importante de la géopolitique depuis longtemps, mais disons qu'on vit une période apocalyptique de dévoilement où les choses apparaissent clairement. Ce que je pouvais écrire depuis un certain nombre d'années était difficilement acceptable par certains, mais aujourd'hui, là j'ai sorti mon dossier sur la guerre eschatologique, ça ne choque plus personne en fait. Ça ne choque plus personne, même les non-croyants qui me lisent ne sont pas
absolument pas choqué, puisqu'on est dans une période de grand dévoilement. Oui, parce qu'on peut même quand même se souvenir d'un événement qui est assez important, c'est-à-dire c'est quand Emmanuel Macron, pour une interview européenne, avait tout simplement dire que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là et qu'elle arrive. Ce genre de champ lexical, en fait, normalement, ça devrait pas être présent dans un président d'une république laïque, et ce sont des signes qui sont quand même assez importants. Pas forcément de croire, en fait, faut pas être au premier degré de se dire forcément qu'on parle de la réalité précise d'un texte sacré, mais c'est qu'il y a une puissance symbolique derrière, qu'on le veuille ou non. Voilà. Ouais. Et donc, pour en revenir donc sur votre dossier, vous opposez donc la Russie, donc chrétienne, donc face au progressisme que vous dites donc antichristique. Et la Russie est présentée comme ce qu'on appelle le catéchone. Alors, je ne sais pas si ça se prononce catéchone ou catéchone. Je crois que c'est Catéchone. Voilà, catéchone. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, le concept de catéchone, on le trouve dans les épîtres aux Thessaloniciens de Saint Paul, donc dans les évangiles. En fait, catéchone, c'est un terme grec qui signifie ce qui retient. Donc, en fait, il envoie dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 et 7. Donc, après être allé chez les Thessaloniciens, il leur envoie donc ces lettres, ces épîtres, et il leur dit à un moment donné que le Christ reviendra, mais que avant qu'il revienne, en gros, viendra l'adversaire, donc l'antéchrist, et il dit il ne viendra pas tant que ce qui le retient sera là, et puis il dit dans le verset suivant, celui qui le retient. C'est un passage qui est énigmatique, mais plusieurs pères de l'Église sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait de Rome à l'époque. Donc je vais aller vite, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que vraiment dans le dossier, j'explique ça de façon précise. Dossier qui est consultable sur Stratégica, hein, pour oui, préciser, stratégica.fr. Voilà, stratégica.fr, ce dossier-là est gratuit, hein, contrairement à la majorité des autres dossiers. Et donc d'après les pères de l'Église, c'est Rome et sa continuité chrétienne. Donc, pour parler comme Carl Schmitt, l'Imperium Romanum et sa continuité chrétienne. Donc, l'Empire romain chrétien. Donc, c'est ça le catéchone. D'après Eusèbe de Césarée, qui n'est pas un père de l'Église, mais un évêque, un historien, le 1er siècle du christianisme, plusieurs pères de l'Église. Donc, le catéchone, c'est la puissance terrestre, donc l'Empire chrétien, qui empêche par son existence l'arrivée de l'Antéchrist. C'est-à-dire l'Antéchrist et tout ce qui est associé à l'Antéchrist, c'est-à-dire les forces négantropiques, pas négantropiques, les forces anthropiques, c'est-à-dire la destruction, le désordre et l'augmentation et l'expansion du désordre. Et le catéchone est une force, une force négantropique, c'est-à-dire une force qui contient l'entropie, qui contient le désordre et l'expansion du désordre. Maintenant, là, je pose plusieurs questions auxquelles je réponds dans le dossier. Est-ce qu'il y a un seul catéchone? Est-ce que le catéchone est exclusivement l'empire romain chrétien d'Occident? Est-ce que le catéchone peut être aussi autre chose qu'une puissance chrétienne? Donc je réponds à ces différentes questions-là. Je pars de Carl Schmitt, puis j'ai un point de désaccord avec Carl Schmitt, et là j'entre dans une... Parce que lui dit que le seul catéchone, c'est l'empire chrétien d'Occident, d'Europe. Je ne suis pas d'accord avec cette conclusion définitive de Carl Schmitt, et j'essaie d'aller plus loin. Mais je ne veux pas assommer le public avec des concepts qui sont un peu compliqués, qui sont difficiles à développer à l'oral. Je les invite à lire le dossier. Oui, surtout que ça fait appel donc à de nombreux textes. C'est pas uniquement des textes religieux. On va avoir aussi donc des documents donc historiques assez complets. Hein. Vos livres sont réguliers. On voit qu'ils sont à chaque fois donc très sourcés. Il y a énormément de citations, une continuité chronologique qui permet de montrer que c'est pas simplement un délire ou un fantasme non, c'est-à-dire religieux. En fait, par exemple, je cite quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est le Cheikh Moulay Hussein,
qui lui est un cheikh, un savant musulman, qui parle, lui, des textes, notamment principalement du Coran, et il va à l'histoire et à la géopolitique. Moi, j'ai une autre démarche, c'est-à-dire que je pars de l'histoire, de la géopolitique, et je rentre effectivement dans des détails historiques, ce que lui ne fait pas parce qu'il est dans une vision macro, comme il le dit, et moi, je suis contraint d'aller dans le détail, et à partir de là, je vais au texte. C'est après avoir fait de la recherche historique et de l'analyse géopolitique que je vais au texte religieux et que je fais des recoupements. Et j'emploie aussi une autre méthodologie que je pense que d'autres n'emploient pas, c'est que je fais aussi un recoupement des différentes traditions eschatologiques. Eschatologie juive, eschatologie chrétienne, eschatologie musulmane, ce qui me permet de valider ma thèse sur l'identification des catéchons et non pas du catéchon. Voilà. Donc, là, on vient de parler donc du catéchon, on a parlé de l'Empire chrétien, donc la Russie qui est la troisième Rome. Évidemment, c'est pas monolithique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement cette lutte-là. On peut voir que la Russie, par exemple, donc, a donc certes un ennemi aujourd'hui, en plus qui est clair et énoncé. D'ailleurs, Macron a rappelé que on va devoir se préparer à la fin de l'insouciance et qu'on va avoir un changement radical de mode de vie. Donc, j'espère que vous êtes tous prêts. Les autres les autres entités qu'il y a avec la Russie, c'est il y a d'autres nations et on voit qu'il y a aussi des alliés donc qui font partie de l'islam. Et ça peut paraître assez étrange étant donné qu'en Occident, il y a donc différentes stratégies qui sont mises en place pour œuvrer sur la terreur. C'est de désigner à chaque fois donc des sortes de boucs émissaires ou des dangers intégraux. Comment est interprété donc le fameux catéron dans le Coran? Est-ce que vous pouvez répondre du coup à la question que vous avez posée tout à l'heure? C'est le fait de répondre un peu à Carl Schmitt en disant que vous n'êtes pas d'accord qu'il n'y aurait que la Russie ou que Rome pour lutter contre cet empire antéchristique. Alors, il y a deux choses. Je dis qu'il y a dans le monde chrétien plusieurs catéchons, ou plutôt un catéchon qui se déplace. Au début, c'était l'empire chrétien, l'empire chrétien romain. Puis cette Rome va se déplacer à Byzance, puisque c'est Constantin qui va fonder Constantinople, donc à Byzance, qui va devenir la deuxième Rome. Et puis, lorsque Constantinople va chuter en 1453, suite à l'invasion ottomane, avec Mehmed II, eh bien, le seul État orthodoxe qui existe à ce moment-là est la Russie. Et donc, très rapidement, juste après la chute de Constantinople, des moines russes orthodoxes vont affirmer que Moscou est la troisième Rome. Donc, ce sont les Russes eux-mêmes, les orthodoxes, qui disent que Moscou est la troisième Rome. C'est pas nous. Voilà, ça c'est la première chose. Puis j'explique qu'il y a un autre catéchon d'une autre religion, à savoir l'islam. Je dis que le califat est un catéchon, puisque historiquement, l'existence du califat, et même de l'Empire ottoman, même s'il y avait beaucoup de défauts, sur sa fin d'ailleurs, était un catéchon dans le sens où il empêchait une partie des desseins messianiques, notamment la création du foyer national juif et de l'État d'Israël. La chute de l'Empire ottoman, donc du califat, et de l'institution califale par les jeunes Turcs, a permis la création du foyer national juif et de l'État d'Israël. Et puis je pose une autre question, c'est y a-t-il le concept de catéchon dans le Coran? Et je pense que la réponse est oui, et je pense l'avoir démontré. Alors là, non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails qui vont assommer les auditeurs, mais je démontre qu'effectivement, il y a dans le Coran un concept très proche du catéchon, c'est-à-dire de force, une force construction qui retarde, qui retient plutôt, pas qui retarde, qui retient ces forces antichristiques qu'on appelle Gog et Magog, qui sont présentes dans la Bible hébraïque, dans l'Apocalypse, dans les évangiles
et dans le Coran. Hmm. Donc là, on a une question dans le chat donc, de Louis qui demande, donc, Youssef Indy, que pensez-vous de la déchéance des catholiques comparée à la revivification de la spiritualité et des traditions de la part des orthodoxes? Oui, alors, j'aborde cette question-là dans le dossier, mais je l'ai abordée sous un autre angle ailleurs. Un long article qui s'appelle « La subversion de l'Église ». Je retrace les tentatives de subversion de l'Église depuis le Moyen-Âge. Et en fait, ce que j'explique dans mon dossier, c'est que le début de l'affaiblissement du catholicisme, donc de Rome, de la papauté, commence au XVIe siècle avec la réforme protestante. La réforme protestante, luthérienne, puis calviniste, mais d'abord luthérienne, va affaiblir l'empire chrétien de l'époque, donc la plus grande puissance d'Europe, le Saint-Empire romain germanique. Cela va l'affaiblir. La révolution protestante, j'appelle ça révolution, va conduire à des guerres de religion entre protestants et catholiques, va affaiblir les nations catholiques et va conduire à l'élaboration, la conceptualisation de l'État moderne, c'est-à-dire l'État souverain qui transfère la souveraineté divine à l'État. Ça commence avec Bodin, ça se poursuit avec Loiseau, Hobbes, etc. au XVIIe siècle. Et à partir de là, à partir du moment où on décrète que l'État est souverain, ce n'est plus Dieu qui est souverain, et donc il n'y a plus de vicaire du Christ qui est à la fois, qui peut être le roi et mais surtout le pape. Donc le lien entre les puissances chrétiennes catholiques, les monarchies catholiques, avec l'Église, avec Rome, commence à s'estomper, à se rompre. Dans la même période, toujours au XVIe siècle, on a la réforme qui touche l'Angleterre, avec l'anglicanisme, la rupture avec Rome, dès 1534. L'Angleterre largue les amarres, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que Thomas Cromwell, à l'époque, pas confondre avec Olivier Cromwell, dit au roi Henri VIII que l'Angleterre est un empire. Donc on a un nouvel empire chrétien qui devient en fait une puissance maritime. En fait, l'Angleterre devient un empire à partir du moment où elle fait sa conversion, elle se transforme en puissance maritime. Et en fait, au XVIe siècle, vous avez le début de la transformation théologico-politique et géopolitique du monde. L'affaiblissement de Rome, qui va conduire en fait à un affaiblissement religieux, un affaiblissement politique et religieux. Le point culminant, c'est Vatican II. Et de facto, Rome, le catholicisme, n'est plus un cathérome. Il a été absorbé par le monde anglo-américain judéo-protestant. Et en fait, cette réforme protestante, l'adoption du calvinisme après par l'Angleterre, qui devient un empire, qui va conquérir l'Amérique avec les pères pèlerins, et qui va transformer l'Amérique en prolongation organique de la Grande-Bretagne, donc puissance maritime, va réussir, suite à l'affaiblissement de l'Empire chrétien et de Rome, à pénétrer le continent européen et à le vassaliser. Et donc, en fait, je résume ça à grands traits, mais on peut comprendre la soumission du continent européen aux États-Unis via les institutions, Union européenne, OTAN, FMI, Banque mondiale, etc., par cette histoire politico-religieuse qui commence avec le XVIe siècle et la réforme protestante. Bien sûr qu'il y a d'autres causes, hein, mais si on regarde sur la longue durée, c'est vraiment une des causes principales. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout
dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.